Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo entièrement dédiée et consacrée à Supergirl. C'est vrai que j'étais sur le point de vous travailler sur une vidéo le jour où la CW a tué Supergirl. Mais malheureusement, après avoir regardé l'épisode de cette semaine, je crois que je suis vraiment en train de changer d'avis. Parce que oui, vous l'aurez remarqué ou pas, mais cette saison 6 de Supergirl n'est pas du tout au top de sa forme. Oui, on a hélas pas mal de bons épisodes, ma foi plutôt fidèles à la série, pas mal de clins d'œil, pas mal de retours vers les bases et j'aime ça et j'apprécie ça. Mais le problème c'est qu'on voit presque plus Supergirl, on la voit jamais voler, la série devrait limite s'appeler Super Friends et c'est vraiment devenu très basique. On a deux gens qui se parlent, champ contre champ, et après quelqu'un qui va se casser, après on aura deux autres personnes qui se parlent, champ plutôt, contre champ, et après une menace, ils vont l'arrêter à la Power Rangers, ils descendent tous ensemble, il arrête, tout est bien, qui finit bien. Et le problème c'est qu'on a une bonne menace, une bonne méchante, on a pas mal d'enjeux, on a pas mal de désespoir et j'aime ça, mais on n'a pas l'impression que c'est la fin de la série, on n'a pas l'impression que la menace est aussi grande que ça malgré qu'elle l'est, et du coup ça fait vraiment très bizarre comme situation, juste parce que la qualité est mine de rien pas plutôt mauvaise. Et le problème c'est qu'avec l'épisode de cette semaine, il se sent mine de rien pas mal rattrapé. On a eu un épisode ma foi super sympathique où tous les défauts que j'avais déjà cités durant il y a quelques secondes de cela, eh ben ils ont été réglés et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir en ce qui concerne le futur de la série et la fin de la série, cette série que j'apprécie tant et que j'aime tant et que ça m'avait attristé mais vraiment à un niveau pas croyable, le fait de la voir aussi médiocre que ça et la voir aussi bâclée par la CW juste parce que c'est la fin de la série. Alors tout ceci pour vous dire que tout ce que je viens d'énumérer, ils vont bel et bien voir le jour dans la vidéo le jour où la CW a tué Supergirl. Ça va juste être une vidéo un peu débat, de quoi débattre sur le sujet et parler de tous ces défauts que je viens de citer et qui sont en train d'être réglés. Et ça fait extrêmement plaisir, mais je vais quand même vous la proposer parce que ça fait pas mal sujet de débat et on pourrait même en faire un live. D'ailleurs, en parlant de live, rendez-vous ce samedi dès 21h30 pour un live entièrement dédié et spécial Supergirl, parce que la série c'est très clairement elle s'est rattrapée, c'est tout ce que j'ai à dire. Je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo va en quelque sorte être divisée en deux parties parce que oui, je vous avais promis de ne plus jamais vous spoiler, et du coup la première partie on va parler des 3 derniers épisodes, de l'héritage de Supergirl, de Melissa parce qu'on a pas mal de choses à se dire, et la deuxième partie de la vidéo on va parler de l'épisode de cette semaine. Comme ça, si tu as regardé l'épisode de cette semaine, tu peux continuer. Si tu n'as pas regardé l'épisode de cette semaine, tu peux t'arrêter et tu auras quand même regardé une bonne partie de cette vidéo. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Dites-moi la team, vous trouvez pas ça triste, tout simplement triste? Ce matin, Melissa Benoist a tout simplement publié une photo sur son compte Instagram avec un tout nouveau style, toute nouvelle coupe de cheveux et couleur de cheveux. Ça se voit qu'elle a mis un point sur son personnage de Supergirl et ça me fait extrêmement bizarre et ça m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que la meuf, je la vois depuis 7 ans maintenant, blonde, etc. et Supergirl, et maintenant que la série elle est terminée, ça se voit qu'elle a vraiment tiré un trait sur la série et qu'elle va évoluer dans sa vie. Ça me fait extrêmement bizarre de voir ce changement de look, ce changement de coupe de cheveux et tout. Vraiment, ça m'a laissé un petit vide, un petit quelque chose. Vraiment, c'est très bizarre comme situation. Le fait de continuer de regarder Supergirl, mais d'un côté, l'actrice qui est passée à autre chose et tout. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur du monde, vraiment, parce que elle nous a quand même proposé une des meilleures séries de super-héros. C'est grâce à elle que j'ai commencé, c'est grâce à elle que je suis sur YouTube, c'est grâce à elle que j'aime les séries, c'est grâce à elle que j'aime les séries de super-héros, etc. Vraiment, je peux que la remercier tout simplement. Mais ça m'a mine de rien laissé un gros vide quand même. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'elle change à ce point et qu'elle mette un trait sur son rôle de Supergirl tout simplement? Et ça m'a laissé un petit quelque chose, Dites-moi vous en commentaire si ça vous a affecté ou pas et si ça vous fait bizarre ou pas, parce que moi je vous jure que ça me fait extrêmement bizarre. Du coup ça c'était juste pour la petite parenthèse héritage de Supergirl et compagnie. Maintenant on va parler des 3 derniers épisodes de la série qui étaient mine de rien pas mal. Comme je disais, on a vraiment de très bons épisodes, on a du bon Kara, on a du Katko, on a du Supergirl, bon on n'a pas de Supergirl, on a des Super Peintes, mais on a mine de rien vraiment pas mal de choses super appréciables dans la série et qui font plaisir et qui reviennent aux bases de la série tout simplement.
simplement. Et du coup, je voulais en parler. Déjà, on va directement commencer par parler de l'épisode de Kelly que j'ai trouvé vraiment génial. Le retour de Deagle qui servait presque à rien, hein. Le limite, Kara elle s'en foutait éperdument que Deagle, le meilleur pote d'Oliver, soit de retour vraiment. Et Kelly qui le connaît pas, bah il était là pour Kelly. Vraiment, c'était très bizarre quand même. Mais ça, on s'en fout un peu. On avait des photos de tournage qui le mettaient en avant avec un anneau de la Légion. Bah c'était pas le cas, hein, tout simplement. Et on n'a toujours pas de Légion. Alors, est-ce qu'il va apparaître une autre fois? J'en doute très fort. Mais en tout cas, l'acteur a bel et bien confirmé qu'on va en savoir plus sur la fameuse boîte lumineuse de la fin de Arrow dans le futur du Arrowverse. Mais apparemment, ce ne sera pas sur Supergirl ni cette année, bien évidemment. Du coup, l'épisode de Kelly, il était vraiment super cool. J'ai vraiment trouvé super cool le fait de... Déjà, le costume de Kelly, il était super badass. Guardian et compagnie, ce racisme, etc. Vraiment, j'ai trouvé son changement et tout super badass et super bien fait. C'était cool, bien chorégraphié, de bonnes scènes de combat, etc. Il y avait vraiment rien à dire. Surtout qu'ils s'étaient mis de rien pas mal revenus aux bases, notamment la scène de l'entraînement de Kelly avec Alex, où Alex l'avait entraîné de la même façon qu'elle avait entraîné Kara, et même Kara l'a incité et elle lui a dit qu'elle aussi elle s'était entraînée de la même façon avec la kryptonite et tout. Et même nous les fans, on avait directement reconnu les chorégraphies et ça faisait extrêmement plaisir de retourner à ce point aux bases. On avait aussi le retour de pas mal de musique, je parle notamment de Harrison Anger qui était aussi de retour durant ces 3 derniers épisodes et ça faisait extrêmement plaisir. On avait aussi les retours aux sources, le fameux épisode du totem où Kara devait prouver ces trucs devant le totem de l'autre côté, Mixie aussi. Et du coup, ils ont refait une scène de la saison 1. Ce qui est fou, c'est que Melissa n'a pas changé. La scène d'il y a 6 ans et la scène d'il y a 2 semaines, c'est la même, hein, comment vous dire que c'est les mêmes scènes, hein, j'y croyais pas, mais Melissa elle a un super pouvoir, un peu comme Paul Rudd, l'acteur qui joue Ant-Man, vraiment, ils veulent pas changer. La scène depuis 6 ans et la scène maintenant, c'est la même actrice, c'est la même, franchement, elle est forte, et je pense que c'est pour ça qu'on aime. Mais en tout cas, on a eu pas mal de retours vers les bases, comme je disais, on parlait saison 1, on parlait retour des musiques, etc. Ils en parlaient du Dio, du complexe du Dio dans le Sahara, etc. Et ça fait extrêmement plaisir, surtout que la série est en train de toucher à sa fin. J'ai vraiment super apprécié ces 3 derniers épisodes, malgré toujours le problème champ contre champ, etc. Vous connaissez un peu les délires et la qualité pas mal médiocre et le fait qu'on voit que la CW est en train de bâcler. Mais ça fait mine de rien plaisir de voir qu'il y a quand même quelques trucs positifs dans tout ce qu'ils sont en train de faire et ça fait extrêmement plaisir. Du coup, ça c'était la petite parenthèse en ce qui concerne les 3 derniers épisodes pour résumer le tout vraiment très globalement et très rapidement. Et maintenant, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode du moment où je tourne cette vidéo. Déjà, est-ce que vous avez pas hurlé, gueulé, pleuré, n'importe quoi quand le mec il était en train de tirer sur Supergirl, les balles rebondissaient et tombaient par terre, puis elle a rattrapé la balle. Genre c'est limite une scène très basique de l'univers de Supergirl et de Superman, sauf qu'on n'a jamais vu de choses du genre. Alors quand on le voit, on est choqué, tu vois. Elle a attrapé une balle, les balles ont rebondi sur elle, alors qu'avant elle attrapait un humain, ou du moins un humain l'a frappé, elle tombait quand même. Et là l'aspect kryptonien il était de retour et ça m'a fait extrêmement plaisir. Comment vous dire que j'ai hurlé, j'ai gueulé, c'était tellement beau, c'était tellement stylé, c'était tellement badass, et avec son petit sourire à la fin et tout, j'ai adoré, il n'y a rien à dire, mais absolument rien à dire à propos de cette scène. On l'a vu voler, elle était en train de voler durant les 3/4 de l'épisode, c'était fou. Elle était en train de voler, c'était cool, c'était bien joué. Et on remarquait que Melissa, elle jouait de mieux en mieux son jeu d'actrice, tout simplement, parce qu'on remarquait très clairement durant les derniers épisodes qu'elle en avait marre, hein, qu'elle était gavée. Mais là, c'était cool, c'était bien joué, c'était bien foutu. Il y avait place ce côté malaisant, le côté chant contre chant, quand il y avait des gens qui parlaient. Non, c'était archi bien foutu. On avait des scènes à une seule, enfin des plans à une seule scène, etc. Genre la caméra qui tournait, c'était dynamique, c'était stylé. Il y avait des émotions. Pour une fois, on ressent que l'intrigue et que le personnage, ou du moins que la méchante et que la menace, elle est grande et elle est présente. On ressent le désespoir qu'on ressentait plus depuis très longtemps, mine de rien. Et je sais pas pourquoi, juste de quoi dire que la qualité, elle joue un rôle très important dans tout ça. On voit que la méchante, elle a quelque chose à faire. On voit qu'elle est en train d'influencer les Super Friends. On voit qu'il n'y a plus d'espoir. C'est tout ce qu'on veut en fait. C'est tout ce qu'on veut. C'est stylé, c'est bien foutu.
foutu, bien chorégraphié. Il manque rien, je suis hyper content du retour sur cet épisode, franchement, ils sont en train de se rattraper et franchement, ça me dit que le futur, il ne sera que meilleur. Le retour de Monel et compagnie, James, Lex, Lena qui va devenir sorcière et compagnie, c'est stylé, c'est badass. William Day qui est en train de les rejoindre et quelque chose me dit qu'il va devenir amant des Super Friends et qu'il va connaître l'identité de Kara. On a de bons épisodes, le retour des soirées jeux, Kara qui était un peu dépressif à cause de Nixie, elle pouvait même plus faire des soirées jeux et tout. C'est ça l'enjeu qu'on aime. On avait de l'enjeu avant, mais on n'avait pas l'impression que c'était de l'enjeu et que c'était la fin de la série. Et là, c'est le cas. On a toutes ces impressions et ça fait extrêmement plaisir. À la fin, j'avais les larmes aux yeux. Quelque chose me dit que Alex et Kelly, elles vont adopter cette fille. Je le savais, je l'avais déjà vu, je l'avais prédit sur Instagram durant l'épisode où Kelly devenait gardienne. Et là, c'est sûr, ça se voit, ils vont l'adopter, ça se voit, on aura un mariage, ça se voit, on aura d'adoption. Et c'est ça que j'aime, la série, elle a abouti à pas mal de choses depuis la saison 1 à la saison 5. Et avec cette saison 6, on avait l'impression qu'elle aboutissait pas à tant de choses que ça. Et que tout ce qu'ils avaient mis en place durant 5 ans, la saison 6 était en train de l'éclater. Mais là, on a une ball Supergirl, on a de l'évolution, Alex et Kelly, mariage et les enfants. Je rappelle que Alex et Maggie avait cassé juste pour les enfants et du coup ça prouve qu'il y a de l'évolution et ça me fait extrêmement plaisir à un niveau pas croyable. Tout ceci pour dire qu'il y a de l'espoir. La série s'appelle Supergirl. Supergirl, c'est l'espoir, c'est le symbole de la maison des L, alors on garde toujours espoir. Bien évidemment, s'il y a encore des problèmes, je serai toujours là pour tacler la série parce que j'accepterai jamais que la CW me casse ma série préférée, hein. J'ai grandi avec cette série, j'accepterai jamais que la CW me crache sur ma série préférée, ça jamais de la vie. Et bien évidemment, la vidéo pourquoi la CW a tué Supergirl, elle arrive dans tous les cas parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire malgré qu'ils sont en train de se rattraper, mais ça je m'en fous parce que ce qui doit être dit doit être dit. En tout cas, un très bon épisode rempli d'émotions, de sensations fortes et c'est ça qu'on aime. Comme promis, dès qu'il y a un épisode qui en vaut la peine, on en parle sur la chaîne YouTube et c'est ça que je voulais à tout prix faire sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vos avis en bas en commentaire sur cet épisode surtout qui était une petite pépite, on va pas se mentir, c'était génial. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous ce samedi 21h30 pour un live spécial Supergirl sur la chaîne YouTube où je vais vous inviter sur le live pour parler avec moi. Tout se passera sur le nouveau serveur Discord. Tu rejoins le nouveau serveur Discord, tu pourras venir me parler en live, tout simplement, tout est bien qui finit bien. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne journée.